Parce qu'il y a un truc en dessous où il faut bien penser à mettre pour ne pas que ça casse la carrosserie là. Parce que ça va aller, mais sur une partie qui est en fer, juste en dessous. Il y a une espèce de barre là, ici. Pour ne pas mettre sur la carrosserie. Voilà, après tu vois, il va dire ici. Voilà, il va faire quoi. Voilà. C'est là que tu as le disque justement, tu vois, le disque. Excuse-moi cousin, on t'embête. Hein. Le disque là. Ouais. J'ai compris. Voilà, donc le disque là, tu vois, en fait, il y a le disque quand tu freines, il y a le disque qui est ici. Après, tu as les plaquettes qui sont là-bas. Les plaquettes de frein, là, tu vois, sur le côté. Voilà, là, tu as les plaquettes de frein, ici. Tu as les plaquettes de frein. Là, tu as le disque. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas trop que ça s'use aussi, tout simplement. Donc là, après, on peut même voir les amortisseurs avec le ressort. Et le système hydraulique ici. Voilà. Donc là, voilà la voiture, juste changer la roue, tout simplement, c'est pas difficile. Mais par contre, il faut bien faire attention parce que là, on change la roue arrière. On verra aussi une autre fois comment changer la roue avant. La roue avant, c'est particulier parce que là, comme il n'y a rien qui entraîne la voiture, il a pu le dévisser, comme il va la revisser. Donc si c'est la roue avant, comme c'est un véhicule qui fonctionne par traction. Alors traction, ça veut dire quoi? C'est que le moteur, il entraîne les roues avant. Donc comme c'est un véhicule de traction, quand tu changes une roue avant, il faut des fois aussi mettre une première vitesse pour ne pas que la roue elle tourne dans le vide. Mais là tout simplement, voilà, on a ce changement là. Après, il y a quoi encore qui peut être important. Donc quand je te parle vraiment du système de freinage, tu vois aussi, il y a un tuyau là qui vient. Tu as vu, tu as ce tuyau. Ce tuyau, il vient en fait, c'est là que le liquide de frein il passe. C'est pour ça qu'on freine, c'est hydraulique en fait. Hydrauliquement, ça vient jusque là. Tu vois? Et en fait, c'est ça qu'on vous dit liquide de frein, parce qu'il passe dans un tuyau, et c'est grâce à ça que justement ça freine. Si jamais il y a une fuite dans ce tuyau-là, et là, du coup, tu risques de ne pas freiner du tout. C'est aussi simple que ça. Quand on va regarder un pneu, exemple, pour savoir s'il est en bon état, là, c'est un pneu qui est neuf, tu vois, c'est simple. Là, la rainure, elle est bien creusée. C'est là que l'eau passe, en fait, quand, justement, tu as de la pluie et qu'il y a risque d'aquaplaning. Donc là, on voit bien les témoins d'usure. Les témoins d'usure, c'est ça qui sert de repère. Il ne faut pas l'atteindre, c'est 1,6 mm. Voilà, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Les petits traits qui sont sur les... Voilà. Les petits traits qui sont sur les côtés, eux, c'est juste pour que l'eau s'évacue par là. Mais c'est pas là qu'on voit le témoin d'usure. Hein. Le témoin d'usure, c'est bien dans la fente ici. Et après ça, exemple, quand c'est monté sur une voiture, on a du mal à le trouver. En fait, à chaque fois que tu vas sur le côté, tu peux trouver le petit symbole qui est là, qui est le repère d'usure. Donc le repère d'usure, dès que tu suis, tac, tu arrives sur donc le témoin d'usure. Repère d'usure sur le côté et témoin d'usure. Après un pneu... Voilà, après ça n'a aucune importance, les petits trucs là qui dépassent, ça n'a aucune importance, c'est une structure. Après sur un pneu, on a tout simplement la bande de roulement justement, tu vois, c'est le dessus du pneu. C'est pour ça il faut pas, bande de roulement comme son nom l'indique, en fait tu roules sur la bande de roulement. Après le flanc, c'est tout simplement le côté du pneu, c'est tout ce qui va de là à là, latéralement sur le flanc. Donc par contre un pneu, il faut comprendre, comme là, par exemple, on est en train de faire réparer la roue. Si tu as un clou, quelque chose qui pointe dedans, mais sur la bande de roulement, tu peux faire réparer. Mais tu ne peux rien faire réparer s'il y a une déchirure sur le flanc ou une hernie, tu ne peux rien faire. Donc après, tu vois, pour remonter la roue, c'est simple. Il faut juste penser plus tard, il y a un détail. Quand tu visses une roue, il faut le faire en croix. C'est-à-dire que tu mets les vis face à face. En même temps. Tu vois, voilà, opposé comme ça. Il faut le faire en croix en fait pour que ça plaque bien le pneu. Tu vois, comme là il va visser un au-dessus, en faisant tout ça voilà. Et l'autre côté. Et après il reçoit. Impeccable.